Bienvenue dans les Jeudis de l'entrepreneuriat. À travers ce programme court, nous recevrons pour vous plusieurs acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Ils nous parleront de leur quotidien, de leurs passions, leurs difficultés, leurs défis et partageront avec nous des solutions, des propositions concrètes. Je reçois pour vous aujourd'hui Mamadou Malado Diallo. Il est le coordonnateur du partenariat des jeunes pour le développement durable. Nous parlerons d'agriculture, de migration clandestine, tout cela sous le chapeau de l'entrepreneuriat social. Bonjour Malado. Bonjour madame. Merci d'être ici aujourd'hui. Merci. Malado, parlez-nous d'entrepreneuriat social. De quoi s'agit-il? C'est l'entreprise, mais sous une forme plus humaine. Quand vous prenez entreprise, son objectif, c'est avoir de profit. Et ça ne prend pas aussi des impacts vis-à-vis des personnes qui travaillent, autre chose. J'ai envie de t'arrêter et te demander, votre entreprise ne fait pas de profit? Bien entendu, nous ferons des profits. C'est ces profits-là qui permettent aujourd'hui à cette coopérative d'évoluer. Vous êtes le coordonnateur du partenariat de jeunes pour le développement durable. Qu'est-ce que c'est? Le partenariat de jeunes pour le développement durable est une coopérative agro-pastorale qui porte un projet qu'on appelle Espoir Jeune. Espoir Jeune est une ferme-école qui est à la fois un centre de production animale et végétale, un centre de commercialisation, mais aussi un centre d'incubation de jeunes. Aujourd'hui, nous sommes à Dibreka, c'est à peu près à 65 km de Conakry, là où nous sommes, dans le village qu'on appelle Bawa, dans la sous-préfecture de Korira, où nous sommes sur un domaine de 65 hectares. 65 hectares, où nous faisons de la production maraîchère, la production du riz, la production animale, et tout ça là avec des jeunes, des villageois. On parle de combien de jeunes à peu près? Nous employons directement 9 jeunes qui sont là, qui sont employés directement. Mais c'est plus de 70 jeunes qui bénéficient du projet, dire d'accompagnement, qui sont accompagnés. Et en temps, par exemple, pendant la campagne d'Anakar, c'est tout le village qui en bénéficie. Vous voyez les enfants, vous voyez les jeunes dames, les vieilles dames. Ils viennent, ils font la récolte. Ils viennent, ils ramassent. Et c'est, comme je le dis, c'est purement social. Vous venez sur ce que vous faites, vous ramassez, vous avez 10 kilos sur les 10 kilos que vous ramassez, vous avez les 3 kilos et la coopérative prend les 7 autres. Donc c'est comme ça, nous mettons les gens Ils peuvent la revendre ensuite, oui. À la coopérative d'ailleurs. Ils nous revendent comme ça et nous on les accompagne. Et aussi parmi ces femmes qui viennent, d'autres sont là, ils font des productions, mais il manque toujours de techniques. Nous avons un collège d'ingénieurs qui est là, qui les assiste. Au sein de la coopérative? Oui, au sein de la coopérative, nous avons des ingénieurs qui sont sortis des universités d'ici, mais qui ont séjourné aussi à Songhai, qui sont là, qui les accompagnent pour dire bon, c'est comme ça que vous devez faire, et c'est comme ça que c'est à ce moment que vous devez travailler. Donc, disons, c'est ce que nous faisons. C'est une ferme école. D'accord. Et Malado, j'aimerais comprendre ou permettre à nos téléspectateurs de comprendre la relation entre ce que vous faites au niveau des communautés, des jeunes et la migration clandestine. D'accord. Au fait, nous sommes partis, ce que nous sommes en train de faire a effectivement intéressé beaucoup de jeunes à travers les réseaux sociaux, à travers des communications que nous faisons, parce que nous avons eu un projet qu'on appelle « Mon métier et mon entreprise stop à l'immigration clandestine ». Et ce projet-là venait de... Venait de PJDD et de RENAD. D'accord. On a fait ça, on a fait des sensibilisations dans toutes les universités. Je me rappelle avoir vu. Ouais. Dans toutes les universités de la capitale et dans certains lieux où nous avons rencontré des jeunes, des potentiels jeunes, de potentiels candidats à l'immigration clandestine et d'autres jeunes qui sont venus témoigner. À partir de là-bas, nous avons commencé à avoir des jeunes. Le lieu aujourd'hui, il y a l'OIM qui est venu avec 250 jeunes visiter. Ils sont allés, l'OIM est allé à Dibreka avec... Exactement, avec le ministre de la Jeunesse et beaucoup d'autres partenaires qui sont venus. Par après, des jeunes ont commencé à venir, nous les encadrons, nous les recevons, parce que non seulement ce sont des jeunes qui ont déjà eu un choc, il faut effectivement... un choc parce qu'ils sont déjà partis, que ça s'est mal passé, ils ont tenté l'aventure. Il faut les rassurer aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous leur donnez? Moi, je suis certifié par le CESAC, par le YALI, en développement personnel, en leadership et en business. Donc, nous les accompagnons, c'est-à-dire les aider aujourd'hui pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils ont comme talent. Tout à fait.
et comment aussi voir tout le talent qu'ils ont et à partir de cela se projeter. Donc nous les aidons tout cela, nous faisons des formations en leadership, des formations en développement personnel et en business, mais aussi nous avons des volets purement techniques culturels. Ça, c'est des ingénieurs qui s'en occupent, c'est pas nous. Et ces ingénieurs-là les accompagnent, comment faire un compte d'exploitation et quand est-ce qu'il faut travailler, qu'est-ce qu'il faut pour travailler. Et la troisième chose que nous faisons, comme nous avons aujourd'hui le foncier, nous faisons une facilitation à ces jeunes. Si vous voulez travailler, venez. Vous leur donnez une activité. Nous vous donnons une activité, nous vous donnons où vous allez parce que c'est une barrière, la barrière foncière. Nous vous donnons là où vous pouvez le faire et puis nous vous accompagnons. Donc d'une part, vous leur redonnez de l'espoir, excusez-moi, en disant c'est possible, mais de l'autre côté, concrètement aussi, vous leur donnez une activité à faire. Parce que bon, avoir les mains croisées, les bras croisés, beaucoup de jeunes qui tentent l'aventure au niveau de la migration clandestine diront souvent « il n'y a rien à faire en Guinée, il n'y a rien ici pour moi ». Donc vous travaillez sur cet aspect développement personnel et en même temps, vous l'avez dit, vous leur donnez une activité concrète. Exactement, vous avez dit le mot, c'est espoir. Et le nom de la ferme s'appelle Espoir Jeune. Le nom de la ferme? Oui. Nous redonnons espoir, nous donnons de l'espoir à ceux qui n'ont plus d'espoir. Parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Et quand ils viennent, nous les encadrons. Et comme l'autre le disait, toute personne est pleine de vérités qui s'ignorent. Ils ont un potentiel, mais ils ont déjà perdu espoir. C'est de les rassurer et les aider à se projeter. Donc la ferme est là, pour ça, il y a des coachs qui sont là et qui le font. Il y a des jeunes ingénieurs qui les aident à le faire. Et mieux que ça, nous les mettons dans un circuit de distribution. Quand vous produisez, on vous dit quand est-ce qu'il faut produire, et quand vous le faites, on vous aide à écouler. Donc c'est tout ce que nous sommes en train de faire. Et aujourd'hui, bientôt, 28 jeunes aussi vont partir. Ils vont faire 6 mois. Ils vont partir où? Ils vont rester là-bas. À Dubreka. À Dubreka, à Bawa, à la ferme Espoir Jeune. Ils seront présents pendant tous ces 6 mois. Ils auront à apprendre des techniques culturelles. On va les aider à se projeter. On va les aider à avoir des business plans et les accompagner. Ils vont rester un temps là-bas, mais après ce temps, c'est de pouvoir faire autre chose, d'être autonome. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui à Bawa. Nous faisons le riz, nous faisons le gingembre, il y a l'anacarde et beaucoup d'autres choses. Donc c'est toutes ces activités que nous sommes en train de faire avec les jeunes et c'est devenu une destination. Comme j'aime le dire, nous avons rendu l'agriculture très sexy. Les gens commencent à venir. Avant, les jeunes ne s'intéressaient pas à l'agriculture. Mais depuis un certain temps, nous avons donné une personnalité à l'agriculture. C'est ça qui est très important. Avant, les jeunes pensaient que c'était le travail des vieux. Il fallait avoir de l'argent pour le faire. Et nous avons commencé trop petit. Mon histoire peut être l'histoire de toute la jeunesse guinéenne. En fait, je suis le fils d'un pauvre enseignant. Mais à un moment donné, j'ai pu, je peux faire quelque chose et je peux mobiliser des gens. Je suis parti d'une petite idée avec une grande vision, avec des objectifs et des stratégies que nous avons tracées et ça a réussi. Et vous communiquez cet espoir aujourd'hui à d'autres jeunes? Je le communique pour que d'autres jeunes le communiquent. Bravo Malado, bravo. En termes de difficultés, en termes de défis, de challenge, qu'est-ce que vous rencontrez tous les jours dans le cadre de l'entrepreneuriat? Merci. Difficultés, allons-y, challenge. Parce que nous, ce sont ces difficultés que nous avons transformées en challenge et nous avons dit que ce sont des challenges qu'il faut effectivement relever. Aujourd'hui, c'est l'accès au financement. Ça cause un problème. Financer quoi exactement? J'ai envie de... Financer les activités. Imaginez, dans tout Dubreka, vous n'avez qu'un seul tracteur. Et quand ce tracteur est en panne, vous n'avez pas de tracteur. Moi, c'est ce que je dis au gouvernement ou bien aux partenaires. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont là. Il y a plus de 70 jeunes qui viennent travailler. Pourquoi ne pas amener une machine pour ces jeunes? Parce que ça développe davantage les activités. Donc, il nous faut, c'est l'équipement, en machine agricole. Deuxièmement, c'est de nous aider à avoir des chambres froides. Nous sommes obligés des fois de ne pas produire tout le temps.
c'est-à-dire de vendre avant de produire. C'est ce que nous faisons. Pour ne pas que ça se gaspille, que ça s'abîme. La conservation. La conservation. Donc ce sont des défis au niveau de la production, de la conservation et de la transformation. Imaginez le gingembre que nous produisons si nous le transformons sur place, avec des confitures, avec de la boisson, avec beaucoup d'autres choses. Ça peut être, c'est toute une chaîne qui est respectée et ça fait beaucoup d'argent. Donc, mais ça, il faut beaucoup de moyens. Aujourd'hui, ce sont là des projets que nous avons dans les jours ou bien dans les mois à venir. C'est ce que nous voulons lancer, c'est nous lancer dans la transformation. Nous avons réussi à produire, nous voulons aujourd'hui nous lancer dans la transformation et des études de faisabilité ont été déjà faites pour faire une unité de production, de transformation du gingembre, des mangues, de la pomme d'acajou, parce que jusqu'à présent, c'est le noix d'acajou qu'on utilise en Guinée. Et pourtant, la pomme d'acajou a beaucoup de vertus, ça peut être une boisson. Aujourd'hui, les difficultés, effectivement, c'est l'argent. Les banques n'accompagnent pas, surtout le secteur agricole. On dit que les banques n'accompagnent pas, et les banques de leur côté disent que c'est parce que certains projets ne sont pas bancables, ou qu'il n'y a pas de confiance entre la personne qui vient emprunter et la banque elle-même. Et pourtant, je peux vous donner le dossier ici. Vous allez le déposer à des experts, ils vont vous dire nickel. Mais ils accompagnent. Malgré cela, il n'y a pas d'accompagnement. C'est risqué et l'État devait faire un fonds de garantie pour accompagner ça, parce que les banques sont là, c'est pour chercher de l'argent. Et l'agriculture, effectivement, si tu n'as pas de technique pour le faire, si tu ne connais pas bien le secteur, c'est un secteur très risqué. Imaginez cette année, on avait misé le prix de l'acajou à quelque chose de 18 000. Nous avons acheté quelque chose à 12 000 et aujourd'hui, c'est vendu à 7 000. Vous voyez, il y a de ces paramètres qu'on ne maîtrise toujours pas. Donc, c'est à dents de scie, mais ça fait partir. Vous pouvez gagner 2 ans, 3 ans, la 4e année, ça chute, ainsi de suite. Ce sont de vrais problèmes, de vrais défis. Ce sont là des réels problèmes. Mais ce qui est important, c'est aujourd'hui, si on veut travailler, c'est d'accompagner la production, d'accompagner la transformation. Et tout le monde ne peut pas être au même maillon. Moi, je peux produire, mais ici, on a des gens qui sont au niveau de la transformation, il y a des gens qui sont au niveau de l'emballage. C'est toute une chaîne. Et ça crée tellement d'emplois. Il faut qu'ensemble on puisse trouver une solution. Oui. Et ce forum que nous sommes en train d'organiser, des idées peuvent sortir et je pense qu'à partir de ça, on peut faire beaucoup d'actions. Mais c'est cela. Malado, ton histoire est très inspirante. Les conseils que tu donnes, l'expérience que tu partages, c'est bien entendu du vécu. Je me répète, mais ça inspire également. Donc nous, on aimerait te remercier d'être venu de partager ça avec nous et partager avec ceux qui nous regardent. C'est juste l'entrepreneuriat agricole qui peut freiner l'exode rural et qui peut freiner aussi la migration irrégulière. Si nous avons des entrepreneurs agricoles dans les secteurs, ça permet à ces jeunes qui sont dans des zones rurales de travailler tout le temps. Et si ce n'est pas le cas, c'est en saison, c'est pendant la saison hivernale et ça ne paye pas toujours. Ce sont des gens qui n'auront pas de choses à faire et seront obligés de partir. Malado, merci encore d'être venu partager cette expérience avec nous. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui Mamadou Malado Diallo. Il est le coordonnateur du partenariat des jeunes pour le développement durable. Il nous a parlé d'agriculture, d'entrepreneuriat social, de migration clandestine. Merci d'avoir suivi ce premier numéro des Jeudis de l'entrepreneuriat. Nous vous disons à bientôt dans un tout nouveau numéro.